Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, avant de vous présenter les tables de Noël, je vais partager avec vous un moment assez émouvant, j'avoue. Il y a quelques jours, j'avais déjà reçu cette très jolie carte de Petite Coco. Petite Coco est une abonnée très très fidèle. J'ai reçu d'autres cartes. Et elle n'a pas de chaîne, mais elle vient régulièrement sur YouTube mettre des commentaires. Elle m'avait commandé des espadrilles et il y a une quinzaine de jours, je lui ai envoyé une carte. Je ne le fais pas à toutes mes clientes, mais bon, elle est tellement gentille que je l'ai fait. Et puis, samedi matin, euh, j'attends des colis. Vous voyez cette forme de colis? Je ne sais pas ce que j'attendais, j'étais un peu surprise. Et effectivement, surprise. Hein. Donc, petite Coco, pour toi ma douce. Alors merci, vraiment Corinne, je suis très très émue. Parce que je ne m'attendais pas à ce que tu m'envoies carrément un colis. Je trouvais que la carte c'était déjà bien. Et coucou Mireille, un petit cadeau qui me fait vraiment plaisir de l'offrir. Donc ça c'est merveilleux quand on vous écrit des choses pareilles, vraiment bien, bien. Alors il y a dedans un petit carnet post-it très bien qui est magnétique et avec deux petits cœurs. Et tellement beau, je ne sais pas si je vais m'en servir, moi qui me sers toujours de papier récup pour faire mes brouillons, mais là ce sera avec plaisir que j'enverrai des petits mots avec ces post-it. C'est pas des post-it d'ailleurs, c'est pas des post-it en fait. Qu'est-ce que je dis? Non, non, c'est pas des post-it, c'est des petits mots. On peut ajouter des petits billets doux. Voilà. Et puis, j'ai pas fini d'ouvrir, je vais découvrir avec vous. Là-dedans, il y a un photophore. Je vais quand même regarder à quoi il ressemble, parce que ça m'a l'air bien joli. Oh, ça doit être très joli quand c'est allumé. Et voilà, il y a la petite bougie dorée, c'est magnifique. Je vais l'allumer et je vais vous montrer ce que ça donne, même si il fait jour. Donc voilà ce que ça donne allumé, et il y a marqué bonheur là. Alors vraiment, merci beaucoup. Cette fin d'année se termine bien pour moi, alors que depuis le mois de septembre, je traverse des épreuves. Bon, c'est pas des problèmes de santé, heureusement, mais c'est des problèmes financiers. Fin septembre, je me suis fait pirater ma carte. Ils ont fait des achats sur Internet. Alors, je ne comprends pas comment c'est possible. Moi, quand j'achète un produit à 25 euros, j'attends un code de ma banque. Et là, en quelques minutes, 4 achats de plus de 400 euros chez Cdiscount Bordeaux, ça passe sans contrôle, sans rien. Alors bon, j'y comprends plus rien. Je récupère une nouvelle carte juste avant de partir en vacances. Bon, je m'en suis pas servi à l'étranger. Je reviens le lundi. Le mardi, je vais à la poste. J'avais énormément de paquets à envoyer, enfin en lettres suivies. J'étais pourtant à l'entrée de la poste sur la machine. Derrière moi, le vigile. Une stagiaire qui vient me déranger, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à ce moment-là que j'étais en train de faire mon code? Toujours est-il qu'un malappris derrière moi a capté mon code, m'a suivi dans le tram. Je suis allée tout de suite dans le tram après avoir déposé mes lettres suivies. Et c'est
longtemps après que je me suis rendu compte, au moment de payer mes courses, que mon portefeuille avait disparu. Il s'est passé exactement 19 minutes, pas plus, entre le moment où j'ai fait mon code, donc après je suis allée déposer mes paquets, on m'a mis des tampons et tout, j'ai pris le tram, et au premier arrêt de tram, il y a une Société Générale, le gars a retiré les premiers 300 euros. J'ai une carte Visa Premier Gold. Donc, dans mon agence, je peux retirer jusqu'à 1500 euros par jour, ce que je ne fais jamais, bien évidemment. J'ai cette carte uniquement pour des questions d'assurance, puisque je fais beaucoup de déplacements. Et le gars, eh bien, il est revenu sur ses pas, il y a juste une station de tram, et dans ma propre agence, il a retiré à nouveau 4 fois 300 euros. Ben, les 1500 euros autorisés par jour. J'étais très ennuyée parce que, comme il avait le code, la banque n'était pas, enfin mon conseiller bancaire n'était pas sûr que j'allais être remboursée. Heureusement, samedi enfin, j'ai eu un virement. Inutile de vous dire que j'étais très très mal parce que moi j'ai une toute petite pension et 1500 euros en mois, ben, je me demandais ce qu'on allait manger ce mois-ci. Donc tout s'arrange, c'est très très bien. Vraiment, j'ai passé des nuits à pas dormir. J'ai mon fils à charge et c'est pas facile. Quand on n'a pas d'argent, ben on mange pas. Hein. C'est clair. Donc voilà. Bon, on va pas s'apesantir là-dessus. En tout cas, l'espèce d'enfoiré, j'avais ma carte Carrefour, donc là, il n'avait pas le code, mais il s'amuse jusqu'au 25 novembre. Le vol a eu lieu le 14 novembre. Le 25 novembre, il était encore en train de faire des petits achats, 12, 15 euros, avec la carte passe sans contact. Alors 12, 15 euros, c'est pas grand-chose, mais il y en a une liste comme ça. Je ne serai remboursée que dans, elle m'avait dit 3 semaines, donc maintenant 15 jours. C'est affolant. Je fais pourtant très très attention et je vous le dis à vous tous, toutes, faites très très attention, cachez-vous bien quand vous faites votre code. Là vraiment, je suis surprise qu'un vigile qui contrôle les sacs n'ait pas porté attention à quelqu'un qui traîne dans la poste et qui vous regarde. Il m'a surveillé. Enfin, j'étais juste à l'entrée de la poste. Il y a les appareils détecteurs de métaux juste à côté. Il n'y a pas la place pour stationner. Donc, je vois vraiment pas comment cette personne, homme ou femme, a pu passer inaperçue. Dans le tram, il n'y avait pas énormément de monde. J'avais un très très grand sac. Il fallait enfoncer le bras au moins jusqu'au coude pour atteindre le portefeuille. Personne n'a rien vu. Alors à ce sujet, je vous signale quelque chose. Il y a des caméras partout. Mais dans les distributeurs dans la rue, dans les banques, et devant les banques plus exactement, ça ne dure que 3 jours. Ils conservent les cassettes 3 jours. Ça n'est pas énorme si on se rend compte tout de suite. Mais moi, comme j'étais sûre de ne pas avoir mon code dans mon portefeuille, moi j'ai déclaré vol sans code. Or, le malandrin avait le code. Donc c'est fait très 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 attention. Et pourtant je me cache, hein, je fais mon code avec mon portefeuille comme ça, un portefeuille qui était très grand, Stéphane Kellian. Donc il y avait des espèces, une somme assez importante dans mon portefeuille. Il y avait ma carte d'identité, ma carte de sécu. Alors là, je ne l'ai toujours pas récupérée. Il faut refaire tous ces papiers et tout. Franchement, c'est infernal, quoi. C'est vraiment la petite délinquance qui nous pourrit la vie au quotidien. Je close ce chapitre. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je ne sais pas si je referai des vidéos avant la fin de l'année car je suis quand même
un peu bousculé là, avec plein de nouveaux projets, la fermeture de mon site. Pour autant, les ventes continuent sur Etsy, bien entendu. Mais je suis passée à autre chose, je ne veux plus faire de la production. Voilà, à tout bientôt.